poser la question, je vais vous faire un compliment. J'aime votre calme avec lequel vous enseignez. C'est ça. Amen. Ça que j'aime chez vous. J'aime le calme. Et puis vous allez doucement, doucement. J'aime beaucoup ça. Amen. Que le Saint-Esprit vous fortifie. La Bible dit que nous connaissons en partie. Et puis je sais que vous aussi vous connaissez en partie. Mais que le Saint-Esprit continue toujours à vous donner des connaissances pour le peuple. Amen. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Je suis aussi un homme de Dieu. Je suis au Togo. Avec toute la persécution chrétienne ici au Togo, c'est pas la peine, mais Dieu nous fait grâce. Mais je voulais juste connaître un peu pas votre opinion, mais votre connaissance sur aujourd'hui cette récurrence de la pensée de père spirituel qui est vraiment élargie, surtout dans les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Il y a ça vraiment qui prend de l'ampleur et qui devient quelque chose aussi qui déborde aussi dans la francophonie. Et puis vraiment, on commence par voir des pasteurs, certains hommes de Dieu comme des pères spirituels. Sans eux, ton ministère ne pourra pas avancer. Et cela vraiment fait peur aux appelés. Donc j'aimerais, si vous avez un peu de minutes, à pouvoir dire des choses sur un père spirituel, si cela vaut la peine. Comment est-ce que vous voyez un père spirituel? Merci beaucoup. Merci. Amen. Alors, je vais déjà commencer par revenir sur la déclaration de connaître en partie pour éclairer aussi ceux qui nous suivent. Parce que c'est quelque chose qui revient, nous connaissons en partie. Alors, quand on dit ça, on a l'impression de dire que je connais une portion, toi tu connais une portion, l'autre connaît une portion, et ainsi de suite. Sauf que ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Je vais lire ce que l'Écriture dit à propos de ce sujet. L'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je prends à partir du verset 1. C'est très important. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un aran qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc il y a le parfait et il y a le partiel. Maintenant, connaître en partie, c'est prêcher au peuple l'époux qu'ils n'ont jamais vu. C'est ici ce que le serviteur d'Abraham a fait avec Rebecca, qui accepte d'épouser Isaac sans le voir. Ça veut dire qu'elle sait par quoi Isaac ressemble. Donc tout au long de ce voyage du serviteur avec elle vers Isaac, le serviteur va lui parler d'Isaac. Donc Rebecca connaît Isaac en partie, c'est-à-dire elle connaît Isaac selon ce qu'on lui a dit d'Isaac. Mais le jour où elle va voir Isaac avec ses yeux, c'est ce qu'on appelle le parfait. Donc prêcher en partie, ça veut dire que les hommes de Dieu prêchent par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous prêchons l'époux à l'épouse. Nous prêchons l'époux et l'épouse qui est là, qui nous écoute, veut voir Jésus. Et quand Jésus sera venu, on ne sera plus là en train de leur dire versez tel, versez tel. Ils ne vont plus écouter parce que leurs yeux seront braqués sur ce qui est parfait. Voilà donc pourquoi c'est une, on va dire, erreur abusive lorsque certaines personnes disent que tu connais en partie. Non, un homme de Dieu ne connaît pas en partie. Un homme de Dieu ne connaît rien à tout court.
C'est l'Esprit Saint qui connaît tout. Alors si l'Esprit Saint prêche par lui, alors c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il parlera de la part de Dieu. Donc l'homme de Dieu ne sait rien. Voilà pourquoi je dis souvent qu'aucun homme ne peut enseigner. Seul l'Esprit enseigne au travers des vases qu'il s'est choisi dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi aucun homme ne peut se vanter pour dire que moi j'étais enseigné. Non, c'est l'Esprit qui enseigne au travers de nous. L'Écriture nous dit même d'ailleurs, si on vous pose la question, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Donc on n'a rien fait. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout parce que l'homme ne peut pas servir Dieu. Je corrèle cela avec Actes chapitre 17. Actes chapitre 17 et puis je réponds à ta question. Acte 17, verset 24. L'Écriture dit, Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines. Moi, je suis un humain. Donc, je ne peux pas servir Dieu. Alors Dieu se sert par qui? Dieu se sert par lui-même. Voilà donc pourquoi, pour être au service, il est obligé d'envoyer son corps en premier et de venir entrer dans ce corps pour se servir. Voilà donc pourquoi ce jour-là, on voit, l'Écriture dit, et je vis les cieux ouverts et l'Esprit descendit et s'arrêta sur lui. Donc l'Esprit qui descend, c'est l'Esprit qui va travailler, qui va faire le sacerdoce pour qu'il y ait pardon des péchés. Et une fois qu'il a fini le sacerdoce, donc l'expiation, il sort du corps et il repart. Alors le corps dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est une autre chose, juste pour dire que nous sommes des vases. Toi comme moi, nous sommes des vases dans lesquels l'Esprit de Dieu vient et commence à prêcher, on commence à parler. Donc l'Esprit de Dieu ne connaît pas en partie, l'Esprit de Dieu connaît tout. Donc l'homme qui parle, l'Écriture dit, Dieu ne lui donne pas l'Esprit pas à mesure. Lorsque Paul dit, il a reçu l'excellence de la révélation, l'excellence de la connaissance, Paul prêche par cet esprit. Donc que ce soit vraiment très bien imprégné sur ceux qui nous écoutent afin qu'ils puissent savoir que connaître en partie, voilà, ça veut tout simplement dire qu'on te prêche Jésus que tu n'as jamais vu. Tu veux le voir. Et c'est quand tu le verras qu'on appelle ça le parfait. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ok. Maintenant, en ce qui concerne le père spirituel. Vous savez, dans la section anglo-saxon, ça part même déjà depuis les États-Unis. Vous allez voir qu'aux États-Unis, les hommes de Dieu sont très considérés. Ils sont très considérés et voilà, ils les prennent vraiment pour des dieux. Maintenant, ce qui se fait aux États-Unis, qui est l'étoile qui brille, est calqué au Nigeria. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, le Nigeria veut reproduire. Et qui dit Nigeria dit Ghana, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, la section francophone veut aussi imiter ça. Voilà donc pourquoi, dans la francophonie, les gens sont vraiment, ne considèrent pas comme il se doit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un émissaire. Voilà donc pourquoi l'attitude qu'ils ont, la section anglo-saxon envers les hommes de Dieu, c'est une bonne attitude. Voilà. Mais maintenant, l'attitude justement que les hommes de Dieu ont envers ce dernier n'est pas une bonne attitude. Puisque jamais je ne vais me permettre de me coucher pour qu'un homme de Dieu marche sur moi. Jamais je ne vais me mettre à genoux. Voilà, pour qu'un homme de Dieu, non. Celui qui l'a fait, Corneille, pourquoi Corneille l'a fait avec Pierre? Corneille l'a fait parce qu'il ne comprenait pas comment un ange aussi glorieux peut lui demander d'aller appeler Pierre. Et pourtant, l'ange est là pour l'enseigner et pour tout lui donner. Mais voilà donc pourquoi le fait que l'ange demande qu'il aille appeler Pierre, il se dit donc que Pierre est tellement important, peut-être plus que l'ange. Voilà donc comment quand Pierre entre chez lui, il se prosterne. Alors Pierre a le bon réflexe de le relever très vite en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Donc maintenant, la culture de père spirituel, aucun homme n'est le père spirituel d'un autre. D'accord. Il y a un seul Père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tel que lui-même il nous l'a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. En ce qui concerne le ciel, un seul est Père, Jésus-Christ. Donc voilà. Dans le domaine de la foi où nous sommes, c'est qu'on Paul a appelé la sainte vocation. C'est la vocation de Dieu.
dont notre Père, c'est le Seigneur, Jésus-Christ, comme lui-même l'a dit, vous êtes tous frères. Maintenant, alors les gens veulent jouer avec les mots, puisque, comme Pierre nous a dit, beaucoup de gens tordent le sens des écrits de Paul. Et comme Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Toutefois, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai enseigné. Alors, les gens oublient que la personne qui parle dans Paul, c'est celui qui a dit à Ananias dans Actes chapitre 9, très exactement, au verset 8. L'Écriture dit, je prends le verset 12, le verset 11, l'Écriture dit, le Seigneur lui dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, en vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. C'est-à-dire la même chose que celui qui a apparu à Corneille, a dit à Corneille d'aller appeler Pierre, aussi lui a donné les mêmes indications. Au verset 12, l'Écriture dit, car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes serviteurs dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, c'est ce qui nous intéresse, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, l'apôtre Paul a la double portion, car Pierre a été fait apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, mais Paul est fait non seulement apôtre des circoncis, mais aussi des païens, dans la double portion. Voilà donc pourquoi lorsque nous évoluons, toujours dans Actes chapitre 18, verset 9, il est dit, toujours concernant de Paul, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc quand Paul parle, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi si Paul dit quelque chose, si tu le contredis, tu as contredit celui qui a parlé derrière lui. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 23, toujours le même apôtre, l'apôtre Paul, au verset 11, l'Écriture dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc Paul est un instrument du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi c'est le seul qui pouvait dire, ici ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Moi, Paul. Voilà. Donc les gens disent, comme Paul dit que c'est lui qui dit, je ne suis pas obligé de croire. Mais à la fin de cette écriture, les gens ne lisent pas. À la fin de cette écriture, le même apôtre Paul dit, c'est ainsi que l'ordonne le Seigneur. Voilà. Pourtant, il vient de dire, ici ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Et lorsqu'il finit de dire, il scelle en disant, c'est le Seigneur qui l'ordonne. Donc, personne ne peut contredire Paul. Quand Paul parle, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, quiconque va à l'encontre de ce que Paul a dit, va à l'encontre du Seigneur. Voilà donc pourquoi quand il dit, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Ça veut dire que l'enseignement que j'ai reçu vient du ciel pour toutes les générations. Je lis cela. L'Écriture dit dans Tite, Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, je prends à partir du verset 1. L'Écriture dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient. Juste un instant. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole dès les plus anciens temps
par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Donc la prédication qui est confiée à Paul, c'est la prédication qui amène au ciel. Je répète, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne manque point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Seigneur. Donc depuis tous les prophètes, jusqu'à ce que Paul arrive, c'est son enseignement qui nous amène au ciel. Voilà pourquoi il peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 2, je cite, « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Donc, quiconque va à l'encontre de ce que Paul a enseigné, va à l'encontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, mon frère, nous sommes tous frères. Le Père spirituel, c'est Jésus-Christ. Aucun homme ne peut appeler l'autre Père spirituel ou Mère spirituelle. Ça n'existe pas. Ceux qui le font sont dans l'abus. OK? Et vont à l'encontre même du principe que l'Écriture dit. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, le Seigneur qui est dans le ciel. Donc, moi, par exemple, en tant que prédicateur, mes frères m'appellent frère Gasby ou disciple Gasby ou homme de Dieu, mais jamais père spirituel. Si quelqu'un le fait, je le reprends tout de suite. Voilà, merci. Voilà. J'aimerais donner un petit verset d'abord avant. Je suis en train de sortir, vraiment, je suis navré pour moi-même de quitter le live, mais j'ai un verset. J'ai un verset de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3, que moi-même je vais essayer de lire. Oui. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3, on dit, c'est Pierre qui dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Non, pourquoi je veux juste le lire? Je vais juste comprendre à partir de tout ce que vous avez dit que peut-être que les gens ne seront pas toujours convaincus que c'est Jésus-Christ qui nous a engendrés. Mais ici, on dit à travers sa résurrection, il a fait de nous sommes nés de nouveau. Comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est Jésus-Christ qui nous a engendrés, nous tous. Oui. Et vous avez aussi dit quelque chose qui m'a plu, il y a aussi l'abus. Parce que beaucoup de fidèles veulent se rabaisser, s'humilier devant les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu prennent ça sous forme d'abus. Si tu n'es pas à genoux, tu ne peux pas leur parler. Lorsqu'ils sont en train de prêcher, lorsqu'ils s'approchent de toi, tu dois être debout. Vous voyez? Mais j'ai lu un livre de Kenneth Hagin où tout au long de son livre, bien sûr qu'il était déjà prédicateur et tout cela, on l'appelait seulement frère Hagin, frère Hagin, frère Hagin. Je me suis dit, mais écoutez, ceux qui nous ont amené l'évangile, qui sont des blancs, mais par le Saint-Esprit, bien sûr. Et ils ont compris des choses qu'aujourd'hui, nous avons pris ça sous forme d'esclavage. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous serez encore en live demain, parce que je ne serai plus libre pour que je vienne suivre, parce que j'ai une autre question, mais si je la pose, je ne serai pas à mesure d'attendre pour écouter. Quand le Seigneur dispose des circonstances, peut-être, si Dieu le veut, demain je serai toujours en live et puis je serai enthousiaste de répondre à tes questions. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais donner les questions avant de partir. C'est concernant l'enseignement et la prédication de la femme qui fait maintenant huile sur le feu. Si la femme doit prêcher ou pas et tout le reste. Donc, je vous donne la question et avec le temps, peut-être par la grâce de Dieu, je serai là demain pour qu'on puisse vraiment comprendre des choses. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Donc, vous savez, l'écriture est claire. Matthieu 7, 13 à 14. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là.
étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. La prophétie est déjà là et nul ne peut changer ça. La majorité doit suivre le chemin qui mène à la perdition. C'est l'Écriture qui le dit. Et les enfants de Dieu suivront le chemin étroit, car l'Écriture dit peu les trouvent. C'est triste, mais les faux hommes de Dieu font leur travail. Car il faut bien qu'il y ait du faux pour que l'Écriture s'accomplisse. Car les gens doivent croire au mensonge. L'apôtre Paul a prophétisé dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 4, 3, car il viendra un temps. Permettez-moi même de lire cette écriture dès le début. 2 Timothée chapitre 4, verset 3, verset 1. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en tout temps, en toute occasion favorable au nom. Reprends, censure. Vous savez ce qu'on appelle censurer? Je pense que vous savez ce qu'on appelle censurer. Exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps. Voilà pourquoi je ne suis pas choqué de beaucoup de choses. Je sais que l'Esprit l'avait déjà prophétisé avant moi. Paul l'avait déjà prophétisé. Alors je ne suis pas choqué de voir les choses qui se passent dans ma génération. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. En d'autres termes, nous prêcherons la vérité, mais les gens ne vont pas nous écouter. Alors oui, c'est la prophétie. Les gens ne nous écouteront pas, mais voudront écouter les faux hommes de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Donc, on ne va pas s'arrêter. On va toujours prêcher. Ceux qui sont de Dieu vont écouter. Et ceux qui ne sont pas de Dieu n'écouteront pas. Voilà donc pourquoi tout ce qui se passe au Nigeria, tout ce qui se passe au Congo, le Congo, un nid de faux hommes de Dieu, c'est-à-dire c'est le refuge de tous les démons. Un nid, c'est-à-dire la société congolaise, a des idées reçues concernant la parole de Dieu. C'est incroyable. Des idées reçues. Un peuple qui aime beaucoup le Seigneur, pourtant. Mais les faux hommes de Dieu ont pris du volume. Et c'est ce que la société aime, suivre les faux hommes de Dieu. Ils ne les vérifient plus à la lumière des Écritures, non. Ils sont dans le show. Les faux hommes de Dieu sont en train de contredire les Saintes Écritures devant eux. Personne n'a le courage de dire « Ah non, ce que tu as dit n'est pas écrit. » Personne. Ça passe crème. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vénérer ces hommes-là sans s'en rendre compte. Puisque lorsqu'on n'a plus peur, on a plus peur de l'homme de Dieu que de l'Écriture,
Ah bah oui, la question est vite répondue. Cet homme, c'est ton Dieu. Car l'écriture est mon Dieu. Oui, l'écriture est mon Dieu. Et comme l'écriture est mon Dieu, alors je n'aurai jamais peur d'un homme plus que de l'écriture. Peu importe l'influence que tu as. Peu importe l'effervescence que tu as. L'écriture sera toujours maître, car c'est elle le roc. Elle traverse les âges. Si à cause de l'écriture, je dois être chassé du milieu de vous, alors je serai chassé. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Les gens n'écoutent plus les saintes écritures. Les gens ne lisent pas. Les gens écoutent ce qu'on leur dit sans vérifier. Voilà pourquoi je vous enseigne toujours avec référence. Je te dis une chose et je cite l'écriture. Comme ça, tu peux vérifier si ce que je te dis et ce qui est écrit, c'est la même chose. Si c'est la même chose, ça veut dire que l'esprit qui était dans les apôtres et l'esprit qui est en moi, c'est le même esprit. Mais si je te dis des choses qui sont contraires à l'enseignement apostolique, alors ne m'écoute pas. Puisque ce sont les enseignements des apôtres sur lesquels tu es fondé. Peut-être que tu l'as oublié. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors je dois te rappeler cela. Tu as été édifié sur l'enseignement des aînés, les apôtres. Pas des gens de la génération après les apôtres. Tu n'es pas édifié sur mon enseignement. Non. Tu es édifié sur l'enseignement des apôtres. Et moi, venant par la suite des temps, je ne dois pas contredire ceux qui m'ont précédé. Au contraire, je dois continuer sur leurs pas. Deux Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Je répète. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Pourquoi vous voulez qu'on vous embrouille à gauche et à droite? Les lettres sont là. Suivez les lettres. Et tout ce qu'on pourra nous dire, c'est à la lumière des lettres que je valide. Vous qui êtes dans cet état d'esprit, qu'est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce que vous êtes en paix? Parce que vous veillez sur votre âme. Soyons jaloux de notre salut. Hein. Soyons jaloux de notre salut. Soyons jaloux. Si tu es jaloux de ton salut, tu ne prendras pas les choses à la légère. Et tu ne donneras pas ton oreille à n'importe qui. Et même si tu donnes l'oreille, parle. Et quand il parle, tu vérifies. Parce que tu es une lectrice, tu es un lecteur de la parole. Quand il va te dire quelque chose, tu me dis, ah, ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? Si tu vois qu'il commence à vouloir marmailler, que non, tu sais, l'écriture, insiste dessus. Il ne pourra pas bouger. Et s'il ne te donne pas l'écriture, alors tu auras détecté l'esprit qui est derrière lui. Ce n'est pas l'homme. Ton combat n'est pas contre l'homme. Non. L'homme est une victime collatérale. Notre combat n'est pas envers l'homme, notre semblable. Non. La chair et le sang. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tu peux voir un homme, une femme, elle te parle, mais si Dieu ouvre ton esprit, le géant que tu vas voir derrière, Tom, tu vas comprendre que, ah Seigneur, c'est gâté. Alors le Seigneur, sachant cela, nous a prévenus, il l'a dit, Matthieu 7,
verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La prudence. Pourquoi il parle de prudence? Oui, justement, parce que des esprits méchants, les principautés dans les lieux célestes, viendront séduire. Je ne sais pas combien de fois je vais te répéter cela. Mais bon, l'écriture doit s'accomplir. Mais je ne me fatiguerai pas jusqu'à mon dernier souffle. Si le Seigneur me trouve ici en travaillant, gloire à Dieu. Mais si je dois travailler et aller aussi me reposer comme les Paul et Pierre en attendant ma couronne de justice, je le ferai. Au moins, ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont encore dans les griffes de Marcelo Tounassi, de Ivan Castano, de tous ces faux hommes de Dieu-là, je vais les arracher. Du Vatican, je vais tous les arracher, ceux qui appartiennent à Dieu. Ils vont revenir à la maison, la saine doctrine. Ils vont revenir. Voilà pourquoi je veux un jour que Marcelo s'asseye comme ça et se dise que ce qu'il dit là c'est vrai. C'est l'écriture de toute manière. Mais vous savez, comme je le dis toujours, nous n'avons rien contre l'homme. Si un jour Marcelo, Wilfried Zawi, voilà, les Joël Tatou, tous ces gens-là reviennent dans le bon sens, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on les dénonce en montrant la vérité, mais leurs avocats, leurs fidèles, c'est comme si en fait ces gens-là, comme on dit souvent, l'expression en Afrique c'est basse. Je ne sais pas si on les a bassés. C'est-à-dire, du genre, on te dit que non, il est faux, regarde, il t'amène. La personne, c'est son défenseur. Non, tu es jaloux, il faut laisser. C'est incroyable. Vérifie au moins ce qu'on te dit. Va vérifier. Il a dit ceci. Regarde ce qui est écrit. C'est contraire à ce qu'il a dit. Vérifie. Oui, mais on s'en fout. C'est incroyable. En gros, oui, ces hommes sont plus importants que l'écriture aujourd'hui. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est notre génération. Alors, je glorifie mon ministère. Comme Paul l'a dit en son temps. Je glorifie mon ministère. Parce que par ce ministère, vous allez aimer les Écritures. C'est-à-dire, vous allez tellement commencer à être prudent et prudente que tout vous allez vérifier. Parce que tous ces gens qui sont aujourd'hui avec moi étaient avec eux avant. Mais pourquoi ils sont venus vers moi? Parce qu'ils ont vérifié. Malgré que, oh non, tu es jaloux. Mais derrière, ils vont vérifier. Après, ils reviennent. Ah, vraiment, frère, ce que tu as dit là, c'est vrai, hein, j'ai vu. Ah, vraiment. Mais c'est grave. Mais pourquoi? J'ai dit, ah bah oui. Vous ne lisez pas. Il faut lire. Tout est dans l'écriture. Comment pourrais-tu savoir que je suis un faux homme de Dieu? Si je t'ai dit, dis-moi que tu es un faux homme de Dieu. Comme quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant, ce gars-là, il connaît les Écritures, mais il y a quelque chose qui n'est pas net en lui. Qu'est-ce qui n'est pas net? Les bagues. Alors prends autorité sur ces bagues. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est toi qui as le Saint-Esprit, non? Alors prends autorité sur ces bagues. En tout cas, on ne va pas se fatiguer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin et j'ai vraiment beaucoup apprécié